L'herpes, une infection virale courante, reste méconnue et stigmatisée par le grand public. Nos reporters sont allés à la rencontre d'un spécialiste, ceci, pour mieux explorer la maladie en profondeur, connaître ses origines, ses symptômes, le mode de traitement et même son impact sur la vie des personnes touchées. Sabine Keita. L'herpès est une maladie contagieuse qui se manifeste par l'apparition de vésicules herpétiques sur le visage, la bouche ou la zone génitale, due au virus herpès HSV. Il se divise en deux types. C'est une maladie due à un virus qu'on appelle herpès simplex virus. Et cette maladie, on peut répartir ça en deux groupes. Il y a une maladie de l'appareil génital. Donc, il s'agit dans ce cas d'une infection sexuellement transmissible, mais également d'une maladie qui peut se retrouver au niveau des orifices. Et cette maladie se caractérise surtout par des manifestations au niveau de la peau et des muqueuses, qui sont des petits boutons remplis d'eau, qu'on appelle des vésicules. Donc, c'est contagieux. Selon le spécialiste des maladies infectieuses au CHU du Point G, l'infection est due à la réactivation du virus HSV1 ou HSV2 et se transmet par contact direct. La maladie peut être diagnostiquée par un professionnel de la santé lors d'un examen clinique. Avec le contact au niveau des orifices, les baisers, etc., ça peut se transmettre à ce niveau, mais également génital. Mais aujourd'hui, avec certaines pratiques sexuelles, je veux dire les rapports orogénitaux, donc c'est difficile de faire la frontière entre les deux comme avant. Après, les vésicules se rompent, les boutons se rompent et laissent place à une plaie. Donc, c'est des plaies qui surviennent et après, ça guérit. Au-delà de ces localisations, de ces signes, il peut y avoir des tableaux plus compliqués. Si quelqu'un n'a pas une forte immunité, ça peut attaquer le système nerveux, ça peut attaquer les yeux. Donc, ça peut être plus général, mais ça, c'est quand les gens n'ont pas beaucoup de défense. Chez les immunodéprimés, surtout par rapport au VIH, on peut avoir des cas graves, ce sont des boutons qui font mal. Et on peut voir cliniquement, juste au niveau de la salle de consultation, et poser le diagnostic. Le traitement comprend la prise d'antidouleurs, l'utilisation d'antiseptiques et selon le niveau de l'infection, un traitement antiviral. Et une fois que la personne est infectée, il y a des médicaments qui sont efficaces. C'est des antiviraux. Mais une fois que ça devient une plaie, là, il faut traiter comme une plaie. Et quand ça revient trop souvent, les récurrences aussi, on fait des traitements d'entretien avec le même produit. Et le mieux, c'est la prévention. Plus la forme est grave, plus il faut être agressif dans les traitements. Les complications liées à la maladie peuvent être évitées s'il est diagnostiqué tôt. Maintenant, les formes graves, si on ne traite pas, comme les méningites herpétiques, ça tue. Plus tôt on s'y prend, mieux on a des chances de guérir et le traitement est à moins de coûts. Pour prévenir l'apparition de l'herpès, le spécialiste préconise d'avoir une bonne hygiène corporelle et d'éviter le contact direct avec les lésions herpétiques.